Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Élection présidentielle ce mercredi au Ghana. 7 candidats sont en lice, dont le président sortant John Dramani Mahama. Les résultats du scrutin sont attendus ce jeudi soir. En Guinée équatoriale, les travaux de la deuxième session ordinaire des deux chambres parlementaires ont pris fin ce 6 décembre. L'examen et l'approbation des projets de loi ont été au cœur de débats. Et puis l'ancien président centrafricain appelle à la réconciliation nationale. François Bozizé pose ce dialogue comme le gage du retour à la normale en Centrafrique. Mais tout d'abord, le président Ali Bongo Ondimba est arrivé ce 6 décembre en Chine pour une visite officielle de 3 jours pour renforcer les relations économiques. Premier partenaire commercial du Gabon, dont elle capte 14,2% des exportations. La Chine collabore également avec le pays sur différents domaines, notamment la santé, les infrastructures, l'agriculture ou encore l'éducation. Les Ghanéens étaient aux urnes ce 7 décembre 2016 pour élire leur nouveau président. Pour la course à la Flagstaff House, le palais présidentiel, 7 candidats sont en lice. Parmi eux, l'actuel chef de l'État John Dramani Mahama et le principal candidat de l'opposition Nana Akufo-Addo. Ce scrutin a valeur de test dans un pays à l'économie marquée par des difficultés économiques et des scandales de corruption. Mélina Bokassa. Jour de vote au Ghana, quelques 15 millions de Ghanéens étaient aux urnes ce mercredi 7 décembre pour élire leur président. 7 candidats sont en lice pour ce premier tour de l'élection présidentielle. Selon les observateurs, ce scrutin opposera principalement le chef de l'État sortant, John Dramani Mahama, dont le mandat a été marqué par des difficultés économiques et des scandales de corruption, au principal candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo. Les enjeux qui concernent le nouveau président ghanéen qui sera élu sera, entre autres, de relever le pouvoir d'achat des ménages et aussi de faire de telle sorte que le prix du carburant puisse être ramené à la baisse. Et dans le même moment, s'atteler de telle sorte que les denrées alimentaires puissent être à la portée du Ghanéen moyen. Âgée de 72 ans, Nana Akufo-Addo se présente pour la 3e fois à la présidentielle face à son adversaire qu'il avait déjà battu en 2012. En 2016, l'opposant porte l'image d'un leader incorruptible pour ses partisans qui espèrent qu'il pourra remettre l'économie d'aplomb. Le pays est en effet endetté auprès des bailleurs de fonds internationaux. La croissance économique est tombée à 3,3% en 2016, atteignant le taux le plus bas des 2 dernières décennies. L'issue du scrutin demeure un enjeu pour les 2 candidats, pour Mahama et pour Nana Akufo-Addo. Si on veut évaluer le mandat ou bien tout ce que le président John Mahama a fait durant ces 4 dernières années, il y a du bon et du mauvais. Mais nous pouvons conclure que sa cote est en baisse. Le scrutin s'annonce particulièrement serré compte tenu de la popularité en baisse du président ghanéen. Les résultats sont attendus ce jeudi 8 décembre et si aucun des 2 principaux partis ne remporte plus de 50% des voix, un second tour aura lieu courant décembre 2016. En Guinée équatoriale, les travaux de la deuxième session ordinaire des 2 chambres du Parlement ont pris fin ce 6 décembre. L'examen et l'approbation des projets de loi au Parlement et au Sénat ont été au cœur des débats. Les membres du gouvernement ont également défendu la gestion financière de leurs institutions respectives. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Policarpo Edou Massa. La session parlementaire et sénatoriale en Guinée équatoriale a été officiellement clôturée ce mardi le 6 décembre dans la ville de Bata. En présence du président Teodoro Obiangema Bazogo, l'occasion a été saisie pour faire le bilan des travaux de 2 chambres du Parlement. Durant 4 mois d'activité, les députés et les sénateurs ont consacré une bonne partie de séance à examiner et approuver le projet de loi du budget de l'État. Ce texte a été approuvé malgré les 2 votes contre de l'opposition. Proyecto de ley de liquidación de los presupuestos generales del Estado correspondiente al año 2015. Il s'agit du projet de loi de liquidation des budgets de l'État exercice 2015 à 2017 et l'investissement public.
les rapports de budget des entités autonomes à l'exercice 2017 et le projet de loi de taux des impôts en Guinée équatoriale. 5. Proyecto de ley de tasas fiscales y excepciones en la República de Guinea Ecuatorial. La Guinée équatoriale traverse une situation économique difficile en raison de la chute du cours du pétrole. Pour faire face à cette turbulence économique, le gouvernement aspire à prendre des mesures pour la diversification des sources de l'économie. Le pétrole ne peut ser la base de l'économie d'une nation. Le pétrole ne peut pas être la base de l'économie d'une nation. Le pétrole étant un produit périssable, nous devons trouver d'autres sources pour notre économie. Et c'est pour cela que nous devons promouvoir l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme, mais aussi le commerce et les services. Minería, comercio y los servicios. Au cours de la deuxième session parlementaire, en dépit de l'examen et l'adoption des projets de loi, 22 membres du gouvernement étaient face au Parlement. Ils ont défendu la gestion financière de leurs institutions respectives. En Centrafrique, l'ancien président François Bozizé a appelé à la tenue d'un dialogue national inclusif dans un mémorandum qu'il a lui-même signé au nom de son parti, le KNK. François Bozizé pose ce dialogue comme le gage du retour à la normale dans le pays. Mélina Bokassa. François Bozizé appelle à un dialogue politique en Centrafrique. L'ancien chef de l'État a appelé à la tenue d'un dialogue politique inclusif. Le pays, dont le territoire est toujours en partie contrôlé par des milices armées, demeure sous tension entre des tendances de la rébellion. Ce dialogue posera les bases de la réconciliation sincère entre les Centrafricains, gage d'un retour définitif de la paix dans notre pays. Déstabiliser les nouvelles autorités, c'est l'un des objectifs de ces violences. Pour l'ancien président, le dialogue politique est la solution à la crise centrafricaine. Un dialogue qu'il souhaite son implication d'acteurs étrangers. Moi, personnellement, je me dis, ça doit porter sur quoi, ce dialogue-là? Parce qu'il faudrait définir des règles de jeu cohérentes d'un dialogue. Il ne faudrait pas seulement tout le temps venir réunir tous les Centrafricains, puis discuter de tout et de rien, et par après repartir et reprendre les mêmes erreurs. Le dialogue a pour certains observateurs aucune chance donc d'aboutir. La Centrafrique qui peine à se relever du chaos de la guerre provoquée en 2013 par le renversement de l'ex-président François Bozizé par des rebelles Séléka. L'intervention de la force française Sangaris qui a pris fin le 31 octobre 2016 et le déploiement de la MINUSCA n'ont pas réussi à stabiliser la situation sécuritaire dans ce pays. Située au sud du Soudan du Sud, la ville de Yé est théâtre de violences depuis juillet 2016. Le Conseil spécial des Nations Unies au Soudan du Sud a soulevé les inquiétudes de nouvelles tensions. Il appelle à l'aide humanitaire et au développement d'une identité sud-soudanaise. Oumou Kalsomba. L'Organisation des Nations Unies appelle les autorités sud-soudanaises à la réconciliation et à mettre un terme aux violences qui secouent le pays, notamment dans la ville de Yé, dans le sud. L'institution multilatérale promet d'intensifier son soutien humanitaire. Cependant, l'ONU suggère l'organisation d'un dialogue national dans les plus brefs délais. Depuis le début des combats en 2013, environ 5000 personnes avaient trouvé refuge dans le camp de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. 3000 autres déplacés avaient été transférés vers l'un des sites de protection des civils de la mission dans la capitale Juba. Nous appelons les dirigeants à faire preuve de leadership, à faire un effort concerté et authentique pour empêcher leurs forces respectives de s'affronter. Ils doivent faire tout leur possible pour assurer la protection de la population civile. Nous exhortons toutes les parties au conflit armé à garantir le passage sans danger aux personnes fuyant les combats. La tension est toujours perceptible dans la ville de Yé. Les commerçants ont fermé boutique, plusieurs maisons abandonnées car les populations redoutent de nouveaux affrontements. Nous avons besoin de sécurité et de paix. Sans cela, la situation économique va davantage se dégrader. Plusieurs personnes se sont déplacées, beaucoup ont perdu la vie. Nous sommes extrêmement préoccupés par la détérioration rapide de la situation sécuritaire et c'est dommage. Au cours des 20 mois de guerre, 7 accords de cessez-le-feu sont signés entre le gouvernement et l'armée rebelle, mais ils sont chaque fois aussi vite rompus. Le Programme alimentaire mondial a récemment mis en garde les autorités que quelques 3,6 millions de personnes au Soudan du Sud font face à de graves pénuries alimentaires et que la situation risque de s'aggraver.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.